Mes chers collègues, mes chers amis, quelques mots de réaction à la conférence de presse donnée par le président de la République en ce 14 janvier. Je retiendrai 4 points principaux. D'abord, une volonté du chef de l'État de remettre l'économie et l'entreprise au cœur des préoccupations. Nous pouvons nous en satisfaire. C'est aussi une demande que nous formulons à la FNSEA depuis de longues années, avec un point particulier sur la suppression des cotisations familiales. Là aussi, la FNSEA avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là. C'est une charge en moins qui devrait peser sur les entreprises. Nous ferons en sorte qu'elle s'applique non seulement sur les salariés, mais également sur les chefs d'exploitation. En tout cas, c'est une demande que je formule dès aujourd'hui. Un deuxième point concerne une volonté de simplification. Alors, ça n'est pas nouveau dans le discours du président. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est plus qu'un pacte, ce sont des actes. Il faut vraiment que nous ayons la concrétisation de cette volonté de simplifier dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'entreprise agricole, mais aussi par rapport à un certain nombre de contingences qui sont les nôtres. Dieu sait si elles sont nombreuses. Ce sera d'ailleurs un des points que nous traiterons lors des États généraux d'agriculture le 21 février prochain. Un troisième sujet sur lequel, là aussi, nous pouvons espérer voir les choses évoluer, c'est cette fameuse décentralisation dont on parle beaucoup en France, avec sans doute une nécessité de revoir l'organisation territoriale de notre pays. On le sait aujourd'hui, de la commune à l'État, il y a beaucoup de strates. Je crois qu'il est important qu'on simplifie un peu tout ça et surtout que l'on redonne et de la lisibilité, mais surtout aussi de l'efficacité dans l'action publique, en particulier évidemment à travers les collectivités territoriales. Et puis le quatrième sujet, alors, qui sort un peu du contexte, mais qui a peut-être surpris d'ailleurs certains d'entre nous, c'est la volonté du chef de l'État de revitaliser le couple franco-allemand. Moi personnellement, je m'en satisfais parce que je pense qu'effectivement, au cœur de l'Europe, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, avec une tentative ou une tentation plus ou moins forte de nous exprimer les uns les autres vers des votes de plus en plus populistes, il m'apparaît fondamental de reconsolider ce couple franco-allemand, mais surtout de tendre aussi, et là nous serons très vigilants, vers une forme d'harmonisation, que ce soit d'ailleurs dans le champ économique, dans le champ social, dans le champ fiscal, deux pays qui se ressemblent et qui sont quand même en termes économiques pas très loin l'un de l'autre, même si l'Allemagne aujourd'hui présente quelques petits avantages que nous n'avons pas en France, il est important qu'on fasse converger. Le meilleur exemple que l'on puisse donner, c'est celui qui concerne notamment l'instauration, enfin, si je puis dire, en Allemagne, d'un salaire minimum, notamment dans la filière agricole agroalimentaire, dans les abattoirs en particulier, ce qui devrait aussi gommer quelque part des formes de distorsion auxquelles nous étions nous-mêmes victimes, puisque, vous le savez, les écarts étaient devenus très importants. Voilà des sujets qui devraient, à nos yeux, si évidemment ils sont suivis des faits, mais redonner une impulsion, redonner une dynamique et une perspective, notamment au secteur agricole français.